Les retraites, la conférence de financement, l'Institut Montaigne chiffre à 20 milliards aujourd'hui le besoin de financement du système pour 2030. Alors c'est plus 12 milliards comme le pense le gouvernement, encore moins les 9 milliards sur lesquels on aurait peut-être pu trouver un compromis avec les partenaires sociaux. Vous voyez bien que cette guerre des chiffres est un peu idiote. La question n'est pas de savoir si on est à 9, à 20, à 12. Ça dépend. C'est un chiffre Oui, en fait, étayé. Vous savez pourquoi il y a cette différence de chiffres? Ça dépend de la confiance que vous donnez au corps, en fait, au Conseil d'orientation des retraites. Et est-ce qu'il est trop optimiste ou pas? Donc c'est pas extrêmement intéressant. Moi, je fais plutôt confiance au corps. Et donc je fais plutôt confiance aux chiffres que le gouvernement a présentés de 12 milliards. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce débat? Ça veut dire qu'il y a un sujet sur le financement des retraites. Et ça veut dire qu'on ne pourra pas, et le Premier ministre avait raison de le dire dès le début, on ne pourra pas simplement faire un changement systémique des retraites en France. Ça doit s'accompagner d'une mesure d'âge. Moi, je crois que c'est une mesure d'âge, mais en tout cas, il faut faire confiance à la conférence de financement pour trouver une solution d'équilibre financier. Il n'y a pas 36 leviers. On le sait qu'il n'y a pas 36 leviers. Il y a la mesure d'âge, moi, c'est celle que je défends depuis le début, et le Premier ministre également. Vous avez les sujets de cotisation, vous avez le sujet des niveaux de pension. Il faut que Un compromis est possible. Je crois qu'un cocktail de ces leviers-là est possible, et c'est à la conférence de financement. Nous avons fait confiance à la démocratie sociale, c'est à elle de le présenter au gouvernement, et le Parlement l'intégrera dans le texte qui votera en lecture définitive.